On va trouver de la compétence, on va trouver du temps, on va trouver du soutien. C'est comme un hôtel, on y est vachement bien accueilli. Nous avons choisi de rejoindre l'accélérateur pour plusieurs raisons. On était dans une phase de développement qui était assez cruciale pour Jinto et dans lequel on avait des vrais sujets stratégie et des vrais sujets de réflexion. On avait atteint un stade, on voulait comprendre où on pouvait encore grandir, où on pouvait encore s'améliorer. Et le programme semblait concret, appliqué à notre secteur. Dans le cadre des formations, on a des sujets très opérationnels comme les ressources humaines, le financement, la RSE, bien sûr, l'innovation, etc. Et même la QVD, donc la qualité de vie du dirigeant que j'ai découvert à ce moment-là. Dans le cadre de l'accompagnement conseil, nous avons travaillé sur la gouvernance. Pendant la période de l'accélérateur, on a fait l'acquisition d'une société. Donc effectivement, le travail de conseil a été très utile dans ce cadre-là. Ce qui était marquant, c'est toujours nos rencontres, le groupe d'accélérés. On s'est vraiment bien entendu. Les mêmes challenges, les mêmes problématiques. Il y a des gens qu'on ne connaissait pas il y a un an et finalement on est capable de vivre un peu en communauté et de se retrouver entre entrepreneurs. Donc, si j'ai un conseil à donner à un futur accéléré, je lui conseillerais d'être ouvert. Je dirais surtout d'essayer d'embarquer des collaborateurs parce que c'est extrêmement bénéfique à tous les échelons de l'entreprise. Moi je voyais BPI comme une grande maison uniquement accessible pour les grands. Il ne faut pas avoir peur parce qu'en fait chez BPI France, c'est aussi des talents, ce sont des compétences, c'est une famille. Donc il ne faut pas être timide, il faut y aller, il faut toquer à la porte. BPI France, c'est comme un hôtel, on y est vachement bien accueillis.